Bonjour amis dresseurs, c'est Matrox. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. On se retrouve en ce début de saison 11, donc la saison du Spice, ou en fait pas vraiment, puisque vous l'aurez remarqué sûrement aussi, mais pas beaucoup de dresseurs jouent du Spice, c'est même que du méta. Donc si vous jouez du Spice, c'est très compliqué de gagner. Et bon, pour gagner un ou deux matchs sur 5 à la chaîne, c'est pas très, ça donne pas envie de jouer, donc au final, je pense qu'on va jouer méta ou peut-être un petit peu quelques Pokémon anti-méta pour pas vraiment jouer les mêmes choses que d'habitude. Mais au final, d'un côté, pourquoi pas? Ça permet justement de s'entraîner, de bien maîtriser les Pokémon méta. C'est surtout ceux qui ne sont pas encore arrivés légendes. C'est l'occasion d'apprendre de nouveautés et de bien maîtriser les acquis. Alors, on se retrouve comme on s'est quitté dans la Coupe Passion. Donc, elle est déjà de retour. Ici, donc, j'ai testé quelques équipes et donc ici, j'ai filmé mon passage en rang 20 puisque au final, c'est le dernier rang de la saison. Donc là, j'ai joué Dracarmin, Migalos et alors, comme je n'avais pas de deuxième poison potentiel à jouer, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être bien dans le bac? Quelque chose de costaud. J'ai pas Excel en XL, donc j'ai Charmina Excel, donc j'ai choisi celui-là. Et maintenant, si jamais j'entends déjà les mauvaises langues dire qu'est-ce que tu fais contre un lit de fée, donc je vous invite à regarder la vidéo. C'est parti. Bon mais voilà, déjà on commence, donc Dracarmin contre Mélodelphe. Là évidemment, bon, je suis en extérieur, donc je suis pas non plus hyper concentré. Je switch un peu tard, mais je switch quand même. Voilà, l'adversaire, au final, en fait la stratégie, je devais prendre des boucliers, et sinon j'arrive avec Megalos. Et Megalos, en fait, il est tellement spammy que rien qu'en prenant des boucliers, il y a moyen de renverser un match-up, ou même de close la game. Donc là, l'adversaire à switch, c'est très bien. Voilà, on bluffe pas, on envoie les psychos sur le Mamambo. Là, on farme le plus possible. Voilà, on n'arrive pas au psycho, donc on envoie le point boost pour gratter le plus possible. Et là, pas de problème en fait, puisqu'on a obtenu les deux boucliers. Donc, comme je l'ai dit, c'est assez bien. On a Dracarmin, donc sans bouclier. Si l'adversaire n'a plus de bouclier, Dracarmin est dévastateur. Et Megalos aussi. Donc là, je suis tout de suite parce que je sais bien qu'il va ramener son Mélodelphe. Voilà, donc on gratte ce qu'on peut. Et là, l'adversaire, en fait, il est surpris. Donc, il n'a pas switché. Et moi, en 3 coups, j'ai poison croix. Donc, et voilà. En fait, l'adversaire a un rafraîchir dans le bac. Donc, c'est bien, c'est qu'on résiste à tranchère. Donc là, on va pour un furibond pour essayer de voilà, débuff l'attaque pour tanker le plus possible. Et là, voilà. On accède déjà au poison croix. Donc, c'est déjà fini. Hop. Et le Mélodelphe revient. Voilà, terminé. L'adversaire abandonne. Donc sinon, évidemment, vous l'aurez reconnu, la team originale, c'est Dracarmin double poison. Mais variante assez fun, puisque si on rencontre pas, il n'y a pas tellement de fées, et si on rencontre pas de fées, ben, en fait c'est assez dévastateur. Maintenant, il y a évidemment, quelques misplays ou quelques contres qui sont un peu chiants, mais en règle globale, l'équipe passe bien, et Dracarmin est vraiment sympa à jouer. Donc voilà, Dracarmin contre Bagaïd. C'est parti, ici je me doute qu'il va mettre, donc je vais pour Dracogriffe, voilà. Je me doute, en général, ils mettent le bouclier, mais pas tout le temps. Et le buff, je l'ai jamais. Donc au final, je décide de moi d'y aller pour Dracogriffe. Ça gratte un peu plus. Ça permet, dans des cas voilà, comme celui-ci, du coup, comme j'ai gratté un peu plus, mais il n'a pas atteint sa deuxième attaque. Donc très bien. Et là, en fait, je vais tellement pour Dracogriffe que là, je fais même pas nuit sur Flagados. J'y vais à Dracogriffe. Bon, au final, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et là, je décide de switch agressivement. Parce qu'en fait, ma backline est faible à un Flagados, simplement. Ça, c'est une faiblesse que j'avais oubliée. Donc, je décide de switch agressivement. Et en fait, avec les psychos, j'espère prendre les boucliers. Sauf que l'adversaire n'est pas si bête. Voilà, il me donne pas ses boucliers. Donc, c'est vrai que j'ai fait un gros coup au Megavolt, pardon, au Megalos adverse. Mais si j'ai pas le bouclier, son Flagados va pouvoir clean ma team à moi. Donc, assez embêtant. Là, j'essaie de gratter le plus possible. Et là, en fait, voilà, j'essaye, je me dis, je veux pas me prendre le debuff sur mon Megalos. Donc, je sacrifie simplement mon Dracarmin. Et là, en fait, voilà, il faut que j'essaye
de lui faire prendre tous ses boucliers et d'aller, mais voilà, ça c'est la petite faiblesse de Mingalos, c'est qu'il est très fragile, surtout contre Flagados en fait. Donc, et ici en plus je joue très mal parce que avec en fait, moi j'ai une attaque rapide, non j'ai oublié le nom, c'est une attaque à 2 temps, et Flagados, choc mental, c'est une attaque à 4 temps. Donc en fait j'aurais pu faire les attaques par 2, ce qui m'aurait permis là par exemple d'accéder au poison croix et de potentiellement peut-être gagner la game. Mais j'avais tellement peur de me prendre un sneaky que j'ai préféré jouer le safe et de jouer au milieu du choc mental. Donc là, petit misspell de ma part, sinon c'était possible de gagner. Troisième combat, Dracarmin contre Charmina. Bon là, beaucoup de Charmina en ce moment. Tout le monde joue la méta, donc elle va pour un boost, aucun la call. Là, je switch directement. Là, on remarque qu'il est shiny, mais qu'il est aussi à 1391, le Charmina adverse. Donc en fait, je gagne la CMP puisqu'il n'est pas au niveau. Et ça doit pas être un 100%, donc bon, voilà. À mon avis, l'adversaire pensait que j'allais bait, mais non. Là, pareil, on voit Psycho. L'adversaire trop gourmand. À nouveau. Et voilà, l'adversaire ne connaît pas de bouclier, le bouclier apparemment. Bon, c'est pas une saison où il y a de la cotation, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas utiliser ses boucliers. Et du coup, ben voilà, on finit sur un... Le pire, c'est que s'il m'avait clean mon Charmina, ben, j'avais Dracarmin dans le bac, donc je pensais pas qu'il pouvait gagner. Mais il aurait violé mon Mingalos. C'est parti pour le 4e combat. Donc voilà, comme je disais, Charmina très populaire en lead. C'est parti. Voilà. Dracarmin est très fragile, hein. C'est vraiment, voilà, encore une fois, la même stratégie que l'autre, point boost. Et rien qu'à la riposte et au point boost, vous voyez, des dégâts que Charmina fait sur Dracarmin, c'est énorme. C'est vraiment, je me suis dit dans mon bac, j'ai pas excellent XL, bah, je prends 2 Charmina, ça passe partout. Et la preuve, ça passe tout. Non, l'important, on va voir ce qui se passe. Idéalement, c'est de prendre les boucliers et de mettre KO. Voilà, on a pris les 2 boucliers, donc à nouveau, avec Charmina et Mingalos, l'adversaire qui est à poil sans bouclier, c'est quasiment du 100% victoire. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel dans le bac. Un Flagados dans le bac, mais à part ça, je vois pas ce qui pourrait faire que je perde. Voilà, point boost, pas de problème. Et là, qu'est-ce qu'il va amener? Un fait, voilà. Donc là, on décide quand même d'envoyer le psycho. De toute façon, je suis plein d'énergie. Là, je switch agressivement, voilà, on gratte un peu. Et là, on va voir surtout ce qu'il y a dans le bac, voilà. Un flanc bizarre. Alors, c'est pas si mal embarqué que ça, parce que l'important, c'est que soit en fait, il n'arrivera pas à m'avoir sans se vider, parce que je suis trop spammy. Là, vous voyez, je suis déjà à mon 2e poison croix, et donc je vais atteindre le 3e, voilà, tellement rapidement qu'il est obligé de lancer. Et moi, avec ce niveau-là, je peux le farmer à la riposte, donc c'est gagné. Hop, on arrive, voilà, tout juste, parfait. Et là, on envoie le psycho qui est chargé. Et voilà, sans problème. On n'a même pas... Le def n'a fait un coup, c'est tout. Il n'a même pas joué. C'est parti pour le dernier combat de cette série. Donc là, on a déjà 3 victoires, 1 défaite. C'est parti. Et donc là, on a un lead. Mamambo, bah, très bien. Du positif, puisqu'on résiste à l'eau. Donc c'est parti. Alors toujours, l'adversaire ne switch pas. Est-ce qu'il va intercepter? Est-ce qu'il n'a pas de réponse dans le bac? En général, contre Dracarmin, les gens n'ont pas de réponse, donc ils restent. Voilà, l'adversaire switch. Ah bah lui, il avait une réponse. Ce sera un cocotine, sauf qu'évidemment, on s'attend bien, quand on a Dracarmin, il y a beaucoup de faits dans l'occupation, donc on s'attend forcément à avoir un fait. Donc la belle réponse, Mingalos, super spammy, incroyable. Pas de problème. Voilà. On est à poil, mais il n'y a pas de souci. On est chargé en plus, donc peu importe ce qui revient, on peut soit le debuff, soit le mettre KO. Voilà, c'est un autre Mingalos. Donc là,
envale des bœufs. On est chargé, donc voilà. Et je décide de, voilà, soit d'intercepter l'attaque, soit mettre un coup de pression à l'adversaire. Dans ce cas-là, ça passe, et voilà, l'adversaire n'avait pas lancé, donc il suit sur ma mambo. Parfait, parce que ma mambo, il m'arrangeait pas. J'aime autant l'aligner sur mon 3/4 main, donc là, je reviens en plus, voilà. Il n'atteint pas son psycho, et moi, en fait, pas besoin d'overfarm, donc de farmer en plus, puisque le Migalo c'est très fragile, et je sais bien que mes Dracoqueux vont lui faire super mal. Donc voilà, il n'est plus qu'un tiers de sa vie. En plus, je l'oblige à se vider, donc super. Là, voilà, mon Férimon était prêt. Donc comme ça, il est bien des buffs pour mon Charmina. Là, voilà, il se vide. Excellent. Mais bon, mon Charmina est XL, il full vie. Donc voilà, il se chope l'attaque, mais de toute façon, il y a des buffs. Et clairement, il va pas one-shot mon Charmina, donc en plus, c'est un poison 3. Voilà. Peut-être s'il voulait peut-être avoir un autre debuff, mais enfin, le combat est terminé, pas de problème. Bon, ici, c'est vrai que j'ai pas joué des Pokémon très spicy ou très anti-méta, mais c'était le niveau 19, donc c'était l'occasion de marquer un peu le coup. Puisque c'est en fait, j'atteins le dernier niveau de la saison. En plus, j'aime bien les niveau 5, 10, 15 et là 19. C'est souvent des niveaux qui sont un peu plus difficiles, donc j'aime bien mettre des équipes un peu plus bulky ou un peu plus méta pour justement faire des beaux scores. Puisque les récompenses sont aussi un peu plus intéressantes. Bon là, j'ai un hibou. Amoureux c'est l'homme, j'aime bien, ça fait des moments, il est rare. Et bon, à échanger, il est intéressant, donc ça va être super intéressant de l'avoir. Et voilà, on passe niveau 20 et on a la pause de Gladio. Assez sympa, pas ouf, mais sympa. Bon, tout le monde l'aura, donc c'est quand même sympa. Voilà, c'était Matrox. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire où vous en êtes dans cette saison 11.